Bienvenue à Rouge et Or Express. Le Rouge et Or a récolté des médailles nationales pour un deuxième week-end consécutif grâce au club de cross-country qui était à Victoria en Colombie-Britannique pour le championnat U-Sport. L'équipe féminine Rouge et Or a d'abord bien négocié le parcours de 8 km pour obtenir le premier podium de son histoire avec une médaille de bronze. Aurélie Dubé-Lavoie a montré la voie, sans faire de jeu de mots, avec une 7e position qui lui vaut une place sur l'équipe d'étoiles au pays. Puis les hommes tentaient de défendre leur titre national acquis en 2016. Yves Siku-Boabo a fait ce qu'il devait, remportant pour une seconde année de suite le titre individuel du 10 km. Dany Racine a pris place sur l'équipe d'étoiles avec une 6e place et Jean-Simon Desgagnés a été choisi recrue par excellence au pays avec sa 16e position. Malheureusement, ce ne fut pas assez pour gagner l'or, mais assez pour un 6e podium national consécutif grâce à une médaille de bronze. Soccer féminin, le championnat national des médaillés d'or en 2016 ne s'est pas du tout passé comme espéré. Le Rouge et Or est tombé en panne offensive au pire moment de la saison. Bien que dominant dans son affrontement quart de finale jeudi face à Western, Laval n'a pas réussi à marquer et a encaissé un filet crève-cœur à la 85e minute pour échapper son duel 1-0. Pas plus de succès en ronde consolation, aucun but dans les 90 minutes de son affrontement vendredi face à Victoria, qui se dirigeait ensuite directement au tir de barrage. Joëlle Gosselin a malheureusement été la seule à déjouer la gardienne adverse, qui a stoppé 2 tirs du Rouge et Or en route vers un gain de 4-1 qui mettait un terme au tournoi de la troupe d'Elder Duhart. Football, la finale de la Coupe Dunsmore a donné lieu tel qu'attendu à tout un spectacle entre les vieux rivaux, Carabin et Rouge et Or se battant pour la victoire jusqu'aux dernières secondes. En avance 22-8 au deuxième quart, les Lavallois ont ensuite résisté à une poussée tardive des Montréalais, la défensive se levant pour confirmer le gain de 25-22. Mathieu Betts a été élu joueur par excellence de cette 14e Coupe Dunsmore de l'histoire du Rouge et Or, qui leur permet de poursuivre leur route jusqu'en demi-finale canadienne, où ils affronteront les Dinos à Calgary samedi prochain. On vous jure que ce n'est pas arrangé. Le gagnant de la dernière Loto McDo Rouge et Or de la saison est l'ex-porte-couleur du Rouge et Or, Yves Ouellette. Heureux du gain de son alma mater, Yves est également reparti du stade TELUS, plus riche de 16 911 $. Pas juste en football que le Rouge et Or a malmené les Carabins ce week-end. L'équipe féminine de volleyball a donné le coup d'envoi des festivités vendredi, balayant en 3-7 l'équipe numéro 1 au top 10 canadien, infligeant à Montréal sa première défaite de la saison. C'était d'ailleurs la première fois de l'année que les Carabins perdaient 2 manches consécutives et la première victoire du Rouge et Or face aux Montréalaises en 10 rencontres. L'équipe masculine de volleyball s'est inspirée de ses succès pour vaincre à son tour les Carabins en 3 petites manches. Laval a ainsi remis les pendules à l'heure après l'échec subi à Montréal en début de saison. Du coup, la troupe de Pascal Clément a également repris la première place au classement du RSEQ. Basketball, l'équipe masculine du Rouge et Or a connu des débuts difficiles le jeudi à McGill, se faisant déclasser à son premier match de la saison contre les Redmen. L'occasion était belle de se reprendre lors de l'ouverture locale dimanche après-midi au PEPS, et c'est ce qu'ils ont fait. Un 3e quart explosif que la formation de Jacques Paiement Jr. a dominé 31-10, a pavé la voie à un gain de 83-66 sur les Stingers de Concordia. Pour sa part, l'équipe féminine de basketball n'a pas réussi à offrir une victoire à ses partisans lors de son premier match à domicile de la saison. Le pourcentage de réussite de tir anémique de 20,3% du Rouge et Or a résulté en un revers de 55-49 face aux Stingers. Le club de cross-country balaie les honneurs des étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Aurélie Dubé-Lavoie et Yves Siku-Boabo reçoivent la distinction pour la 2e fois en 3 semaines grâce à leur prestation éclatante au championnat canadien. C'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition du Rouge et Or Express.